Peut-on réaliser une vidéo sans filmer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo et sur cette chaîne. Je m'appelle Habib Ruffin-Kandé, je suis vidéaste et sur cette chaîne, on parle de vidéos. Alors, si tout cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous seriez curieux de voir comment j'ai réalisé la vidéo vidéaste et 100% des réponses ont été positives. D'ailleurs, si tu veux me suivre sur Instagram, je te mets le lien en description. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo vidéaste, je te suggère de cliquer sur le lien en description avant de continuer cette vidéo. Sujet du jour, réaliser une vidéo sans filmer. Je suppose que tu as déjà regardé la vidéo vidéaste, alors voyons comment je l'ai réalisée sans filmer. Première étape, le storytelling. C'est la partie où je vais construire l'histoire que je vais raconter autour de mon thème, qui est dans mon cas vidéaste, et je voulais un peu parler de notre passion pour la vidéo. Pour ma part, je suis parti d'un texte que j'ai réalisé en total freestyle. J'ai laissé libre cours à mon imagination. Ce texte fera office plus tard de voix off et je l'ai amélioré petit à petit au fil du temps. Ensuite, je vais imaginer les plans que je veux pour chaque partie de la vidéo. Deuxième étape, nous allons rechercher nos rushs, c'est-à-dire des vidéos brutes qui se trouvent dans des banques d'images gratuites. Pour cette vidéo, j'ai pris les rushs sur deux sites. Le premier, c'est pexels.com. On y trouve pas mal de vidéos. Il suffit de faire une recherche à partir d'un mot-clé et on peut avoir des rushs en vitesse réelle ou en ralenti ou même en Full HD et en 4K. Et il y a une option pour avoir des vidéos similaires. Ça vous permet de garder une certaine logique entre vos plans. Le deuxième site, il s'agit de pixabay.com. Il fonctionne de la même manière que le précédent site avec les mêmes caractéristiques. Évidemment, je vous mets les liens en description. Troisième étape, on va rechercher notre musique libre de droit. C'est important parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle musique pour nos vidéos. Il faut qu'elle soit achetée sous licence ou libre de droit. Pour la vidéo, j'ai trouvé la musique sur le site achatmaluefmusic.com. Vous pouvez y trouver différents types de musique, des musiques cinématiques, émotionnelles, etc. avec différents moods. Évidemment, le lien se trouve en description. L'étape suivante, c'est le sound design. Ce sont des effets sonores que l'on entend dans une vidéo et je les ai trouvés sur freesound.org. Même principe, recherché par mots-clés. Le sound design est une partie très importante dans une vidéo et vous saurez pourquoi dans quelques instants. Cinquièmement, l'enregistrement de la voix off. Pour cela, j'ai juste utilisé le micro intégré de mon smartphone que j'ai tenu à environ 30 cm de ma bouche pour avoir une meilleure qualité audio. Il est aussi très important de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'écho là où nous enregistrons notre audio. Ça permet d'optimiser un petit peu nos chances d'avoir le meilleur son possible. Nous allons à présent passer à la partie montage et pour cela, on se retrouve sur mon ordinateur. Bien, alors on se retrouve sur mon logiciel de montage. On va voir un petit peu comment ce projet, cette vidéo a été montée. Alors tout ce que je vais vous dire ici sera valable quel que soit le logiciel de montage que vous allez utiliser. Vous pourrez utiliser les mêmes principes. Ce sera la même chose quel que soit votre logiciel de montage. Moi, je travaille sur Adobe Premiere Pro. Eh bien, cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui ont déjà un niveau intermédiaire sur ce logiciel. Mais si tu travailles sur un autre logiciel, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas encore commencé à monter une vidéo, eh bien, c'est peut-être l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Alors déjà, pour commencer, eh bien, il faut savoir que après avoir téléchargé les vidéos dans les banques d'images gratuites qu'on a vues en introduction, eh bien, il faudrait déjà passer par une étape qu'on appelle le dérushage. C'est en fait l'étape où tu vas choisir les parties qui t'intéressent dans chaque vidéo brute téléchargée. Donc, on appelle cette étape-là le dérushage. Normalement, j'ai créé une séquence de dérushage où on va voir vraiment toutes les parties que j'ai retirées, mais malheureusement, je n'ai pas pu retrouver cette séquence-là. Peut-être que je l'ai supprimée par erreur. Alors là, on se retrouve sur la timeline. C'est tout ça, cet espace. En gros, c'est là où on retrouve tous les éléments de la vidéo, donc de A à Z. Alors, pour commencer, vous allez voir que à gauche, là, par exemple, on a différents dossiers. Là, j'ai le dossier musique. Là, j'ai le dossier voix off où j'ai enregistré les différents enregistrements de la voix off. Donc, quelques dossiers pour mieux me retrouver au montage. On a là le dossier rush. C'est là où j'ai mis les vidéos téléchargées en fait. Ensuite, la SFX, là, c'est tout ce qui concerne les bruits d'ambiance dont je vous ai parlé en introduction toujours. Le reste, ce sont des titrages et autres qu'on verra plus tard dans la vidéo.
Alors, si on en vient à la timeline, alors là, c'est pour un petit peu voir l'aperçu du montage au fur et à mesure que j'avance. Et là, c'est un panneau qui me permet de faire quelques manipulations sur les images et parfois même sur l'audio. On se retrouve sur la timeline. Alors, après avoir dérushé, là, on suppose que j'ai déjà fait mon dérushage. J'ai déjà choisi les éléments des vidéos, les éléments qui m'intéressent dans les vidéos que j'ai téléchargées sur ces sites-là. Alors, après cela, vous allez voir qu'on a différentes pistes. Alors là, j'ai la piste V1, V2, V3 jusqu'à V6. Ce sont les pistes en fait que j'ai utilisées pour les vidéos. Alors ça, c'est tout ce qui concerne images, effets sur les images, hein, titrage, sous-titres, etc. C'est tout ça. Ensuite, on a les pistes audio. Là, on a A1, A2, A3 jusqu'à A6. Donc, c'est tout ça, ça concerne l'audio de la vidéo. Après avoir assemblé toutes les vidéos, enfin tous les éléments qui m'intéressaient en fait dans la vidéo, je me suis retrouvé avec ça. Ce sont les pistes V1 jusqu'à la piste, ce sont les pistes V1 à V3. Donc toutes ces trois pistes-là, tout ce que vous voyez à partir de là, ce sont les vidéos que j'ai assemblées de telle sorte à pouvoir raconter une histoire. Et ça, je trouve que c'est quand même très subjectif. Il n'y a pas une manière figée de raconter son histoire. C'est à chacun de voir en fonction de ses goûts, en fonction de ses objectifs. Donc, ça varie vraiment d'une personne à une autre. Donc là, on a, voilà, les vidéos, vous voyez un petit peu les images, etc., etc. Ensuite, là, sur la piste V4, on a des bandes noires. Ce sont des bandes noires que j'ai ajoutées, que vous voyez là, juste là. C'est pour donner un effet un petit peu cinématique à la vidéo. Ensuite, sur la piste V5, on a ici les titrages. Vous voyez un petit peu ces titrages, un film de HRK. C'est un titrage, vous voyez un petit peu. Voilà. Et là, il disparaît. Et vous voyez à la fin, toujours sur la même piste, ici, j'ai utilisé ça pour faire un petit peu, voilà, pour faire ce type de générique de fin avec de petits textes. Alors ensuite, sur la piste V6, ici, vous avez les sous-titres. Ce sont les sous-titres, voilà, de la vidéo chaque matin. Chaque matin, Ensuite, nous nous réveillons, animés donc par vous la voyez, même passion. ce sont des sous-titres que j'ai créés en fait sur cette piste-là. Donc vous voyez que en fait, j'ai attribué différentes couleurs, par exemple aux effets. Cette couleur, elle est différente de la couleur des titrages, des sous-titres et des vidéos même. Donc, c'est pour mieux organiser mon projet afin de mieux pouvoir me retrouver au fur et à mesure que j'avance dans le travail. Ensuite, on va venir à l'audio. On a utilisé les pistes A1 à A6. Alors, on va prendre ces pistes une par une pour vous expliquer un petit peu comment je me suis servi de ces pistes-là. Alors, sur la piste A1, on a ici la musique. J'ai mis la musique sur la piste A1. Il faut savoir que déjà la première chose que j'ai faite avant de commencer vraiment le montage, c'est le mixage de la musique. Alors la musique que j'ai téléchargée, ce ne sont pas toutes les parties qui m'intéressent. Alors j'ai dû sectionner certaines parties pour conserver celles qui m'intéressent. Alors je voulais un petit peu une musique qui commence tout doucement et puis qui à un certain moment va prendre un petit peu plus d'intensité. Voilà, à partir de là. Vidéaste. Voilà, avec un petit peu plus de rythme. Donc, j'ai fait le mixage de telle sorte que ces transitions-là soient bel et bien fluides, mais ce n'est pas la musique originale. Donc, voilà, un petit peu une petite astuce. Voilà, donc on ne prend pas toujours la musique entièrement, on peut la mixer soi-même en fonction de voilà, ce qu'on cherche pour notre vidéo. Donc ça, c'est la piste A1. On a ici la musique. Vous l'avez vu, je l'ai mis en vert. Ensuite, sur la piste A2, ici, on a la voix off. Alors, vous allez voir que, je vais zoomer un petit peu, on a différents creux ici. À partir de la voix off, ce sont des vides en fait. Et dans ces vides-là, souvent, quand on enregistre l'audio, eh bien, on peut entendre la respiration de la personne ou d'autres bruits extérieurs. Donc, le fait de les supprimer permet d'avoir une voix beaucoup plus propre au montage et donc d'éviter tous ces bruits parasites qui viennent un petit peu gâcher la qualité de notre audio. Donc, je vous mets la voix off
Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Nous nous réveillons, animés par la Vous même voyez? Et passion. là, silence total. Nous partons à Vous voyez un petit peu. l'aventure. Donc, ces cases vides-là, c'est pour vraiment permettre d'avoir un audio vraiment propre en supprimant toutes ces parties où je ne parle pas en fait et qui sont complètement inutiles. On a fini avec la piste A2. On va attaquer les autres pistes. Alors, les autres pistes, elles ont toutes le même objectif. C'est de la piste A3 à la piste A6. Vous avez vu que j'ai mis ces éléments-là en marron. En fait, ces pistes-là concernent le sound design. Alors, le sound design, ce sont en fait tous ces effets sonores que vous allez entendre dans la vidéo. Ça peut être du bruit de vent, de plage, de voiture, etc. Donc, tout cela, ça permet de rendre la vidéo beaucoup plus immersive. Et on va essayer de voir la différence, en fait, quand on met une vidéo sans sound design et une vidéo avec sound design. Alors, j'enlève la voix off. Je vous laisse juste la musique sans le sound design, ou plutôt la voix off avec la musique, mais sans le sound design. On va voir ce que ça donne. Chaque matin, nous nous réveillons, animés par la même Vous voyez un passion. petit peu que c'est fade et donc la vidéo est beaucoup moins immersive. Alors, voyons maintenant la différence avec ces effets sonores-là. On va voir un petit peu la différence. Vous allez comprendre. Voilà, c'est parti. Chaque matin, nous nous réveillons, animés par la même passion. Nous partons à Vous voyez un petit l'aventure. peu qu'il y a beaucoup plus d'ambiance parce qu'on entend des bruits. Là, par exemple, on a le bruit du trône que j'aime bien. Vous voyez un petit L'aventure. peu et ça permet de rendre la vidéo beaucoup plus immersive. Ça permet de plonger un petit peu plus le spectateur dans le film. Je vous mets cette fois-ci juste les effets sonores. Vous allez voir en fait ce qu'elles apportent à la vidéo. Vous voyez un petit peu la différence. Le sound design permet en tout cas de rendre la vidéo beaucoup plus immersive. Vous aurez compris le principe. Alors ici, si on voit un petit peu, je vais ajouter un petit peu des bruits d'ambiance de forêt, tout simplement, voilà, avec un petit peu des whoosh. Alors là, on est parti pour la dernière partie du montage. Je pense que, allez, je pense que presque tous les vidéastes travaillent de la même manière. On finit toujours par cette étape, c'est la partie étalonnage. Alors on va aller dans cette fenêtre couleur. Alors dans la partie étalonnage, c'est en fait là où on va traiter un petit peu de l'image de nos vidéos, où on va essayer de corriger les couleurs en fonction du style qu'on va donner à notre vidéo. Alors, je vais par exemple choisir ce plan-là, par exemple. Alors là, à gauche, on a différentes formes d'ondes. Alors là, on a des formes d'ondes qui me montrent en fait le niveau de rouge, de vert et de bleu dans votre image. Là, on a aussi une autre forme d'onde qui nous montre en fait le niveau de noir
les noirs représentés ici par 0 et les blancs, voilà, à 100. Donc, si les blancs dépassent 100, ça veut dire qu'il y a trop de blancs dans l'image. Bah, si on dépasse les 0 aussi, ça veut dire que les noirs sont un peu trop noirs et qu'il faut les relever un petit peu. Donc, ça permet de corriger tout cela dans la fenêtre, la correction de base. On a le niveau de noir et le niveau de blanc qu'on peut régler. Et si je change les valeurs, là, par exemple, on va voir que, voilà, les formes d'onde vont changer. Alors, je ramène ça à 0. Voilà. Alors, justement, voilà, comme je l'avais dit, ça permet de donner un certain style à notre vidéo et même de corriger certaines couleurs au cas où, voilà, on voudrait apporter quelques corrections. Alors, là, à droite, nous avons différents panneaux qui nous permettent de corriger notre image en fonction de ce que l'on cherche. Là, par exemple, je vais sélectionner cette image-là. Je vais, par exemple, augmenter la saturation. Vous voyez là, dès que je clique pour sélectionner cette image-là, elle apparaît automatiquement ici. Et là, je peux, par exemple, augmenter la saturation à fond. Vous voyez un petit peu, l'image est beaucoup plus colorée. Mais attention, attention à ne pas exagérer, sinon, voilà, quand on débute en étalonnage, c'est très difficile de trouver le juste milieu. Mais avec de l'exercice, petit à petit, on va progresser. Voilà. Je ne suis pas un étalonneur, il faut savoir que ça, déjà, c'est un métier à part entière. Mais voilà, comme on est seul, c'est à nous de faire tout ce travail-là. Donc, c'est un petit peu, voilà, ce travail à faire sur les couleurs. Et ça, je l'ai fait un petit peu sur chaque rush en fonction du style que je voulais donner à mon image. Alors, on revient sur cette fenêtre montage. Alors, on va résumer un petit peu. On a vu au début comment est-ce que j'ai organisé mon travail. Là, on a la musique, la voix off, différents dossiers où je vais ranger les médias pour pouvoir me retrouver plus facilement au montage. Là, les effets sonores, SFX, les rushs. On a vu ensuite sur la timeline, déjà, j'ai commencé par le mixage de la musique. Déjà, cette musique si je devais la prendre entièrement, la vidéo aurait fait plus de 3 minutes, je crois. Elle dépasse largement le temps. Et le fait de la mixer me permet de prendre les parties qui m'intéressent vraiment. Ensuite, on a la voix off sur la piste A2 où on a vu qu'il faut supprimer en fait les bruits qui sont entre les parties où on parle en fait. On voit ces différentes je sais pas si je peux appeler ça les ondes. Donc toutes ces parties vides là, il faut les supprimer en fait pour avoir l'audio le plus propre possible. C'est une manière aussi d'enlever ces bruits parasites. Ensuite, on va assembler toutes ces vidéos là en essayant de les caler en même temps sur le rythme de la musique. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, on a vu j'ai ajouté des bandes noires. Là, on a les titrages de début, voilà, et de fin. Voilà, tout ça. Ensuite, là, on a les sous-titres de la voix off. Là, ce sont les sous-titres, en tout cas, voilà, de la voix off. Ensuite, on a vu qu'il faut ajouter des effets sonores pour rendre notre vidéo beaucoup plus immersive. Et on a vu, voilà, quel est l'intérêt d'ajouter un petit peu de sound design. Donc, enfin, pour finir avec l'étalonnage, pour donner un petit peu de style à notre vidéo en fonction du look qu'on veut donner à notre vidéo. Donc, c'est un petit peu tout ce qui concerne le travail sur le montage de cette vidéo vidéaste. Voilà, c'était tout pour la réalisation de la vidéo vidéaste. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo et à t'abonner. Sur ce, je te laisse avec la vidéo finale. On se dit à la prochaine et surtout, reste créatif. Chaque matin, nous nous réveillons animés par la même passion. Nous partons à l'aventure, à la découverte de l'inconnu, et nous nous émerveillons. Mais cet émerveillement ne reste pas jalousement en nous. Nous vous le faisons vivre. Ou alors, nous imaginons des scénarios, nous les organisons, nous les racontons.
Nous vous transmettons nos émotions et notre vision du monde. C'est ça notre passion. Même si nous sentons physiquement les longues heures passées à concrétiser notre imagination, l'amour de notre passion nous pousse à persévérer, à apprendre de nouvelles choses, à vivre de nouvelles choses pour vous les partager. Réaliser une vidéo, c'est beaucoup plus que tenir sa caméra. C'est beaucoup plus que d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. C'est vous transporter avec nous partout où nous allons. Vous téléporter dans notre monde afin de vous faire voyager. Nous sommes généreux. Nous sommes passionnés. Nous sommes déterminés. Nous sommes vidéastes.